Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour tester avec vous quelques petites choses de chez Action. Donc j'ai voulu tester ce papier-ci, le papier Canva, le papier photo Canva, comme ceci. Je savais pas du tout ce que ça allait donner et franchement c'est pour moi une belle découverte. Donc il se présente en pochette de 7 feuilles au format A4 et c'est un papier super, comment on veut dire, pas mou. Ça ressemble un peu à du tissu en fait. C'est, je sais pas si on verra bien. En fait, c'est blanc hein, de toute façon. Donc ça fait un peu comme du tissu. Au départ, quand je l'ai vu, je me suis dit oula, pour imprimer là-dessus, ça fait un petit peu comme plastifié comme ça. Je me suis dit ça, à mon avis, ça va être galère. Eh bien non, pas du tout. Donc moi j'ai une petite imprimante ici dans mon bureau. C'est une petite Canon qui n'est même pas spécialisée pour les photos ni quoi que ce soit. Donc j'ai d'abord imprimé en qualité standard et sérieusement j'ai été vachement surprise du rendu des images quoi. Le papier, enfin les images sont super lumineuses alors que c'est juste imprimé avec une qualité standard et je vous dis mon imprimante c'est vraiment, il n'y a pas plus basique en tout cas. Donc franchement, sincèrement, c'est une bonne surprise et j'en rachèterai parce que franchement, j'aime bien. J'ai dit plusieurs fois le mot franchement, c'est pas grave. Ça bave pas, l'encre ne bave pas du tout dessus. Une fois que c'est imprimé, vous le prenez, ça déteint pas, rien du tout. Franchement, j'ai été... et je recommence à appeler franchement. J'ai été super étonnée. J'ai essayé ce papier-ci aussi. C'est du papier photo lin. Donc celui-ci, ça reste du papier, on va dire, texturisé quoi. Mais l'effet est pas mal. L'effet est pas mal pour les petites images comme ça, un peu vintage et tout ça. Je trouve que l'effet il est pas mal. Je dois avoir une petite feuille ici d'ailleurs que j'ai imprimée. Je reviens tout de suite. Où est-elle? Ici. Voilà, donc j'ai déjà découpé dedans. Donc ça donne ceci. Niveau luminosité, c'est, je dirais que c'est un peu plus pâle que le papier Canva. Mais sinon j'aime bien la texture. La texture que ça donne, c'est sympa. Franchement ça fait son effet, c'est sympa. Oui, du coup je vais vous faire un petit tuto après pour vous montrer un peu comment j'ai utilisé le papier et les autres petites choses que je vais vous montrer après. Si vous désirez trouver des images, vous pouvez aller sur Pinterest, il y en a des tonnes et des tonnes. Si jamais vous ne voulez pas chercher, je vous donne rendez-vous sur mon Pinterest. Dans le tableau images, moi j'ai enregistré plein d'images et au fur et à mesure du temps, j'en rajoute parfois pas mal. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Pinterest. L'adresse c'est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo et vous trouverez facilement. Donc voilà, j'ai voulu essayer ça. Ensuite, j'ai voulu essayer le Hardtex. Donc ce truc là. Voilà. Moi ça m'a fait penser au PowerTex vu l'image. Apparemment ça c'est un durcissant de textile donc, mais apparemment ça peut être utilisé comme une colle ou un vernis.
Enfin, je vous dirai à la fin de la vidéo ce que j'en ai pensé. Et ensuite, j'avais dit que je les prendrais pas parce que ça me paraissait un peu merdique. Et puis pour finir, je me suis dit, allez, tant que t'as pas essayé, tu peux pas juger non plus sans avoir essayé. Donc j'ai acheté des pochoirs comme ceci, chez Action. Et puis bah, je vous dirai après la vidéo ce que j'en pense. Voilà, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Ah oui, je vous ai pas montré ce qu'on allait réaliser aujourd'hui. C'est un petit tag Shabby. Donc comme ceci. Ouais, voilà. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc pour faire mon tag, moi j'ai utilisé du papier 300 grammes, du papier aquarellable qui est quand même assez épais. Donc pour commencer, je vais utiliser un pochoir de chez Action puisque le but c'était aussi de tester les pochoirs. Franchement, quand je les voyais sur les vidéos, je me disais que ça n'avait pas l'air top qualité. J'en ai quand même acheté 2 paquets parce que j'aimais bien. Je les aimais bien. Maintenant, quand je les ai ouverts à la maison, mon Dieu, catastrophe. C'est super fin. Franchement, la qualité, elle est pas top. Ici, c'est la 3e ou la 4e fois que je l'utilise. La toute première fois, bah, une fois que j'ai fini de l'utiliser, comme d'habitude, je nettoie mon pochoir. La 2e fois, inutile de vous dire que j'ai pas osé le nettoyer. Tellement c'est fin, tellement ça s'abîme quand on essaye de frotter, mais vraiment légèrement dessus. Ici, j'ai déjà d'ailleurs des petits trucs qui se soulèvent là. Qualité pas top. Dommage parce que les designs sont chouettes. Franchement, ouais, les designs ils sont vraiment chouettes. Mais faut vraiment y aller mollo. À mon avis, ils vont pas durer très longtemps. Hein. Comparé à ceux qu'on peut acheter, par exemple, de marque en tout cas. Ici, par exemple, j'en ai un de chez Scrap FX. Enfin, on peut y aller, quoi. C'est super costaud, c'est super rigide. Bon, maintenant, évidemment, c'est pas les mêmes prix. Mais bon, en tout cas, déçu par les pochoirs de chez Action. Enfin, bon, si on veut les utiliser que 2 ou 3 fois, à mon avis, ça devrait le faire. Donc, moi, je vais utiliser la pâte de structure, celle-ci de chez Ranger. C'est la texture paste opaque mat. Pourquoi il est flou? Hop. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle sèche super vite. Elle n'est pas trop épaisse. Par contre, elle pue. Ah ouais, c'est une infection ce truc. Ça sent pas bon. Enfin bon, elle fonctionne bien. Donc voilà. Donc là, je vais recouvrir totalement mon tag. Alors, on entend mon petit loulou à côté, évidemment. Aujourd'hui, on est vendredi et il n'y avait pas école aujourd'hui. Donc, il s'amuse ici à côté. Je me demandais s'il ne voulait pas aller jouer dans sa chambre, mais évidemment non. Hein, c'est plus sympa de rester près de maman. Puis en même temps, je vais vous dire, ben, j'en profite. Hein. Profite de ces loulous un maximum. Mais bon, pour ce qui est de ne pas faire de bruit, bah, c'est loupé. Hein. Voilà. Bon, j'aime vraiment beaucoup cette pâte de structure. Elle est bien blanche en plus. Par contre, il y a un petit truc que je me suis fait la remarque.
La toute première fois... Ah non, le chat, va-t'en. La toute première fois que j'ai utilisé le pochoir, il y avait des traces noires. Enfin, ça faisait gris, évidemment, avec la pâte blanche. Donc, je ne sais pas si c'est le pochoir qui est sale à la base, s'il faut les nettoyer avant de s'en servir. J'en sais rien du tout. J'en ai pas essayé d'autres, hein, c'est le premier que j'utilise, donc voilà. Hop. Et voilà. Donc ça, je le mets de côté. Ensuite, une fois que j'ai terminé ça, je m'en suis foutu partout. Je vais mettre tout de suite de la poudre à embosser. Donc moi j'ai utilisé celle-ci. Hop. Là, nouveau. Il veut pas faire le focus. Ah voilà. Donc la fine, la blanche. Je vais prendre un petit bac. Je vais retirer le papier d'en dessous. Ouais, là c'est mon super vieux tapis que j'utilise quand je fais du mix média. Pour pas bousiller les autres. Les plus beaux, on va dire. Donc voilà. Alors je sais pas si vous avez ce genre de petit bac de récupération là. Je trouve ça vraiment génial. Voilà. Donc je trouve ça super. Il y a un petit bouchon ici. Donc vous faites passer la poudre juste là. Et puis après, vous avez juste à le verser, ouvrir le petit bouchon et à verser. Je trouve ça vachement pratique. Bon, je vous retrouve tout de suite après avoir passé le heat gun. Inutile de vous mettre le bruit du heat gun dans les oreilles. A tout de suite! Voilà, j'ai fini d'embosser avec le heat gun. J'aime vraiment beaucoup l'effet que ça donne. Avec la poudre d'embossage, la poudre d'embossage, ça fait un effet un petit peu plus bombé comme ça au niveau des fleurs. Je trouve ça super joli et franchement ça me fait encore râler pour la qualité du pochoir parce que j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça donne. J'adore ce pochoir là. Bon bah tant pis quoi, tant pis pour la qualité, mais ici voilà, il est comme ça et j'ai peur de le nettoyer sincèrement, j'ai peur de l'abîmer. Donc je pense que je vais le laisser comme ça et puis bah, on verra bien quoi. Voilà voilà, tant pis. Bon, pour la suite, je vais utiliser donc maintenant le papier Canva. Perso moi je l'adore. J'adore l'effet que ça donne. Ça fait un effet tissu comme ça. Je trouve ça super joli. Donc là je vais utiliser cette image là pour vous montrer un petit peu l'effet que ça donne avec le hard text. Parce que c'est quelque chose que je voulais essayer aussi, que je voulais tester. Donc ce produit là qui à mon avis voulait copier un peu le PowerTex. Donc c'est censé durcir les tissus. Donc moi je l'ai déjà fait avec l'image que je vais utiliser pour ce tag parce que il faut quand même un petit temps de séchage et j'avais pas envie de faire durer, enfin d'attendre trop longtemps avant de pouvoir terminer la vidéo. Donc je vais vous montrer sur cette image là comment j'ai fait. Donc je vais retirer déjà ça parce que sinon le papier il va morfler aussi. Voilà, ça je vais le mettre de côté. Alors je vais commencer par abîmer les côtés avec ceci. On dirait une drape pour les pieds en fait. C'est Prima qui fait ça, je sais pas comment ça s'appelle. Donc je vais commencer par gratter avec la petite lame qu'il y a là. Maintenant vous pouvez utiliser
une lame de ciseaux ou cet outil là aussi de chez Tmolds. Ça marche aussi, hein, ça fonctionne aussi. Donc voilà, franchement, faut pas avoir peur de l'abîmer. Hein. Bon, déjà, faut pas avoir peur, ça va pas s'arracher. Enfin, en théorie, non. Non, ça fait plusieurs fois que je le fais, il n'y a pas de souci, ça ne s'arrache pas. Bon, bien sûr, c'est plus difficile de faire ça avec le papier Canva qu'avec un papier classique, évidemment. Et ensuite, avec la râpe, je vais râper les bords. J'ai vraiment envie que ça fasse un bord abîmé. Voilà. Là, il y a le petit fil qui sort. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous montrerai après. Bon, surtout sur les bords, pas sur l'image. Sinon, évidemment, ça va s'en aller. Bon, voilà. En faisant ça, ça s'effiloche un petit peu. C'est pour ça, du coup, que j'ai utilisé mon vieux tapis. Parce qu'évidemment, ça rafle le tapis aussi. Voilà. Après ça morfle aussi. Voilà. Donc ça donne ça. Hop. Alors, on voit pas très bien. Voilà. Donc le tissu un petit peu, c'est un petit peu effiloché. Voilà. Hop, tu veux bien me refaire le focus. Ok. Voilà. Donc, je vais commencer par chiffonner le papier. Voilà. Et je vous reprends tout de suite après parce que je n'ai plus de batterie. À tout de suite. Donc une fois que je l'ai bien chiffonné, je vais utiliser ce produit-là que j'ai trouvé chez Action. C'est un durcisseur de tissu et apparemment on peut l'utiliser comme colle et comme vernis aussi. Donc après, il faut le secouer un petit peu avant de l'utiliser. Oups. Donc ça se met au pinceau. On met bien partout. Donc ne vous inquiétez pas, après ça redevient transparent. Voilà. Apparemment, ça n'enlève pas les couleurs. Voilà. Maintenant, je vais le faire sécher. Donc voilà, pour pas trop attendre, pour que je puisse finir ma vidéo quand même assez rapidement, j'en avais déjà fait un au préalable. Donc ça a bien durci. C'est assez rigide. Ça fait un peu comme du papier, je trouve. Donc voilà. Alors, on va laisser ça de côté un petit moment. Pour l'éclairage, il n'est pas top. Si je fais ça, ah, ça va mieux, je crois. Ouais. Donc je disais donc on va laisser ça de côté. Moi j'ai pris deux petits morceaux de ruban comme ceci, enfin pas de ruban, de dentelle. Donc je vais abîmer aussi les deux extrémités, toujours avec ça.
J'aime pas en fait quand je fais ce genre de réa, que ça soit bien coupé, bien droit. Je trouve que ça fait pas joli. Bon après c'est que mon avis. Hein. Ce ne sont que mes goûts. Si vous préférez que ça soit bien coupé, ben, vous le laissez comme ça. Moi bon, j'aime pas trop. Voilà. Là. Alors, je vais changer peut-être le fond et pas laisser le tapis vert comme ça. Hop. Ça va? Ouais. Reculer un peu. Voilà. Donc je vais coller mes 2 petits morceaux de dentelle, toujours avec ma colle Cléocol. Ça colle tout et ça évite d'avoir plusieurs tubes de colle différentes. Et en plus en séchant, ça devient transparent. Hop. Voilà. On va coller le deuxième. Oups. Un petit peu en décalage, comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais coller ceci à peu près ici, mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus surélevé. Ah, à mon fils qui chante. Donc pour éviter d'utiliser des petits morceaux de 3D, de mousse 3D, tout ça, moi je prends du carton 2 mm. Voilà. On va coller à peu près ici. Oups. Et là, je vais utiliser de la colle, enfin mon pistolet à colle. Donc j'en mets pas partout parce que j'ai pas envie que ça soit plat, que ça soit rigide. J'aime bien quand... comment expliquer ça? Quand il y a du mouvement, quoi. Voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Pardon. Donc moi j'ai fait des petites découpes. Alors j'ai pris celle-ci qui vient d'un set de chez Crafting Desert Diva. Et qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai pris des petites feuilles comme ceci. Ça c'est chez... je ne me rappelle plus. Ah oui, c'est de chez Sissi Design. Ensuite, d'autres petits feuillages que j'avais trouvé, enfin ce sont des dies que j'avais trouvé sur AliExpress. Voilà, ensuite j'ai pris des petites fleurs. Voilà, je ne sais pas encore très bien comment je vais organiser ça. Je mettrais bien ça, tiens, petit napperon. Ouais. Je vais le mettre avec le pistolet à colle. Hop. Donc c'est pas encore sec. Voilà. Là. Je vais arrêter de dire na. Hop. Vous voyez là, c'est pas, j'ai pas mis de la colle jusqu'au bout. Parce que je vous dis, j'aime pas quand c'est fixé en tout cas.
Voilà. Alors ça, je crois que je vais le mettre comme ça. Je vais prendre le pistolet à colle, ça ira plus vite. Voilà. Donc là, pareil, je laisse un peu comme ça. Ensuite, je sais pas trop comment. Comme ça et comme ça. Ouais. J'ai l'impression de parler toute seule. Oups. Voilà. 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 Hop. Ensuite, ça là ici. Bon, je vais peut-être plier un petit peu les feuilles avant. Voilà. Toujours pour essayer de donner un petit peu plus de mouvement. Oups. Ça colle au doigt. Et l'autre aussi. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai découpé des petites feuilles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces perfos-là. Celle-ci, je sais plus le nom de la marque. Je m'en souviens plus du tout. Dessus, c'est marqué Floral Punch et j'ai pas... Non, c'est pas indiqué. Donc, il y avait une perfo qui découpait et une autre qui embossait. Ouais, c'est vieux hein, déjà ces trucs-là. Je les ai retrouvés quand j'ai rangé ma scrap room. Et c'est vrai qu'elles sont... ça fait chouette. Je vais vous montrer un peu. Hop. Bon, t'as pas envie de faire le focus là. Ouh, qu'elle m'énerve cette caméra. Non, il veut pas. Ah, voilà. Donc on voit pas bien, mais bon. Ah voilà, si. Ici on voit bien. Donc ça embosse les petites feuilles. Je trouvais ça super joli. Et ça fait des plombes que j'ai plus utilisé cette perfo. Ça fait vraiment très très longtemps. Hop. Voilà. Ah, mon fils est parti jouer dans sa chambre avec son papa. Quelle merveilleuse idée. Voilà. Là. Et ensuite, je crois que je vais coller ça, ouais, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais peut-être remettre un petit point de colle là. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Oh, je me bats avec la colle.
La colle du pistolet sur les doigts, plus la clé au col sur les doigts. C'est terrible. Bon, j'aimerais bien un petit peu... je sais pas trop ce que je vais faire là. Peut-être remettre une petite feuille. Oh, c'est embêtant cette colle. Peut-être ça là comme ça. Ouais, mais non. Non, parce que ça fait trop blanc. Et trop de blanc, ça me stresse. Je crois que je vais recouper une petite feuille comme ça. Bon. Oups, j'ai plus de force. Voilà. Donc vous la mettez comme ceci dans la... Ah, je me suis trompée. Bah hello. Ouais, ça va mieux sur le fil à l'envers, comme ça on voit où on coupe. On relève, hop. Voilà, c'est mieux. Je suis vraiment Madame Boulette en ce moment. Voilà, et là, il y a juste à appuyer. Voilà. Et ça embosse. Ouais, voilà, je préfère comme ça. Hop. Et voilà. Donc, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on mettrait bien? Ah, j'ai les micro-perles ici. Ça vient de chez Action aussi. J'ai essayé de prendre un maximum de matériel de chez Action. On va voir un peu ce que ça donne. Pour ça, il va falloir un pinceau. Je vais essuyer le pinceau là. Voilà. Et je vais prendre ma colle clé au col. Je sais pas si ça va coller sur le tissu. Bon, évidemment, je ne sais pas l'ouvrir. Ah, ça y est. Voilà. On va en mettre où? Un petit peu ici. Voilà. J'aime bien ce rose, il est super joli, je trouve. Voilà. Peut-être pas en mettre de trop non plus. Oups. Tout petit peu ici. Voilà. T'as pas envie. Hop. Voilà, comme ça, je trouve que c'est suffisant. On va remettre ça dans l'eau.
je vais utiliser un petit peu d'encre Distress Oxide. J'ai pris cette couleur qui est Warm Lipstick. Voilà. Je prends ce papier là, sinon je vais en mettre partout. Alors je prends toujours ce bloc acrylique là. Comme j'en ai plusieurs, celui-là, je l'utilise pour tout ce qui est peinture, encre et tout ça, quoi. Donc j'en mets un peu sur mon plexi. Je vais mettre un petit peu d'eau dessus. Tiens, je voulais vous faire un retour là-dessus sur le spray. Enfin, le petit flacon spray de chez Rangers. Franchement, il va super bien. On peut faire des toutes petites pressions comme des grosses pressions, c'est vraiment chouette. Voilà, ma paire de ciseaux, elle est où? Je ne sais pas, là. Donc là, je vais faire des petites taches. Mettre un petit peu sur la fleur, ici aussi. Voilà. C'est en dessous. Et ensuite, je vais prendre un peu de peinture blanche pour refaire la même chose. Ah, bah j'ai tout relargué sur le tapis. Super. Alors, vous ne voyez pas, mais j'en ai mis plein à côté. On va mettre un petit peu d'eau pour le rendre un petit peu plus liquide, mais pas trop, sinon ça ne se verra pas. Alors, ce que je vous conseille quand vous faites ça, c'est de mettre un tablier. Faites pas comme moi, parce que là j'en ai partout sur mon pull. Bon, en fait, c'est la peinture qui est vraiment pas top. C'est du blanc, mais ça paraît un peu transparent. Je vais en remettre un petit peu sur les bords de mon tag. Avec le doigt, ça ira mieux. Hop. Ouais, non, c'est la peinture qui est franchement pas top. C'est une peinture que j'avais trouvée chez Nose. Et franchement, c'est pas top du tout. Voilà. C'était quoi comme peinture? C'était cette peinture-là. J'ai payé ça 50 centimes. Ben, je crois que j'en ai eu pour mes sous. Hein. Ouais. Voilà. Elle est franchement pas terrible. Hop. Voilà. Il reste plus qu'à mettre des petits nœuds ici, des petits rubans ici. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je vais coller une petite pastille comme ceci. Ça aussi, c'est un vieux de la vieille. C'est une collection de Tmolds.
j'ai eu ça il y a des années aussi. C'est des trucs que j'ai retrouvés et que bah, au final j'ai quasiment jamais utilisé quoi. Donc c'est les petites pastilles comme ceci qu'on met, ce qu'on appelle des œillets. Voilà, donc on se retrouve après le tuto. Je vais vous dire ce que j'ai pensé donc des trois petites choses que je voulais tester. Alors pour le papier Canva, franchement d'enfer. Moi je vous le recommande si vous faites du shabby. Je trouve que l'effet il est vraiment génial. Donc pour le papier Canva il n'y a pas de souci. Ici pour le Artex, bon c'est pas du beau Artex non plus, ça c'est sûr. L'effet est plutôt sympa, ça durcit. En tout cas, de ce que j'ai essayé avec le papier Canva. Je n'ai pas essayé avec le tissu. Avec le tissu, j'essaierai certainement plus tard. En tout cas, avec le papier Canva, ça durcit un petit peu, ça fait son effet. C'est pas un effet de fou, hein, ça va pas devenir dur comme de la pierre, hein, ça c'est sûr et certain. Mais pour l'effet chiffonné que je voulais et tout ça, ça se maintient bien, ça le fait bien. Donc bah, j'en suis plutôt contente de ce produit. Ensuite, ben, on va passer au pochoir. Bon, que dire des pochoirs? J'adore leur design. Ils sont super sympas. Mais alors la qualité, sérieux, c'est merdique. En même temps, pour le prix, je crois que ça doit être 72 centimes. Il ne fallait pas s'entendre à quelque chose de phénoménal. Non, non, c'est pas quelque chose que je rachèterai en tout cas. Ici, voilà l'état de mon pochoir après l'avoir utilisé 3 ou 4 fois. Je peux plus le nettoyer parce que tout se soulève. C'est une catastrophe, c'est juste une catastrophe. Hein. C'est super fin, on dirait quasi du tissu en plastique quoi, en fait. Du tissu en plastique. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais enfin, c'est super fin, c'est super merdique. Maintenant, c'est parce que ce pochoir-ci est super découpé, donc il est super fin. Maintenant, dans la pochette, il y a d'autres pochoirs qui sont moins détaillés et qui sont plus costauds. Donc comme par exemple celui-ci avec les fleurs, il est beaucoup plus rigide. Maintenant ce ne sont que des petits points, donc ça ne va pas se soulever quand on va le nettoyer. Maintenant je ne l'ai pas essayé celui-là, mais il me semble que celui-ci devrait aller mieux. Ceux-là par contre, ça à mon avis ça va être une catastrophe. Celui-ci, il est déjà tout emmêlé dans mes mains. Wow. Enfin, déjà il s'en mêle. Celui-ci, catastrophe aussi, à mon avis. Et celui-là a l'air un peu plus rigide, on va dire. Mais bon, c'est pas encore ça. Et alors celui-ci, j'ai même pas envie de l'essayer. Parce que ça doit être cata aussi. Il faut vraiment y aller doucement. Maintenant, je parle avec la pâte de structure, bien sûr. Si vous l'utilisez avec la pâte de structure. Maintenant, si vous l'utilisez avec un spray, ça devrait le faire. À mon avis, ça devrait le faire avec le spray. Maintenant, avec la pâte de structure, si vous utilisez de l'encre comme de la Distress avec un petit tampon, je garantis pas le résultat à mon avis. Hein. Donc j'avais pris cette pochette là et j'en avais pris une deuxième. Je ne sais pas où elle est. Ah, elle est là-bas. Bah, l'autre, on va dire qu'il y a pareil, hein, des designs qui vont bien aller. Et puis, bah, sur une pochette de, je ne sais pas, il y en a combien, il y en a 5 dedans. Bah, celui-ci, par exemple, avec, pareil, des petits ronds comme ça devrait le faire.
Ensuite, celui-ci est beaucoup plus rigide aussi, avec des ronds un petit peu, des cercles un petit peu plus grands. Ça devrait le faire aussi. Celui avec les flèches, celui-ci aussi, ça devrait le faire. Avec les étoiles, pareil, ça devrait bien aller. Par contre, avec les chevrons, bah, catastrophe, quoi. En fait, quand ils sont vraiment fort découpés comme ça, de toute façon, on le voit, hein, voilà quoi, voilà ce que ça donne. Enfin bref, personnellement, sincèrement, je pense pas que j'en rachèterai. Je pense pas que j'en rachèterai. Maintenant, bah oui, c'est pas cher. Oui, on fait avec le budget qu'on a, évidemment. Mais je trouve que, comme ma grand-mère disait, je sais plus ce qu'elle disait. J'ai pas les moyens d'acheter du bon marché. Ouais, un truc de genre là, je ne sais plus ce que c'était. Maintenant, ça prend tout son sens. Effectivement, c'est pas cher, ça coûte 72 centimes. Si vous les utilisez pas souvent, bah ouais, c'est super, vous faites une bonne affaire. Maintenant, si vous les utilisez régulièrement, franchement, c'est pas une bonne affaire parce que vous allez en racheter, en racheter, en racheter, en racheter. Et puis pour finir, ça vous coûtera plus cher qu'un de qualité. Maintenant, je dis pas que tous les pochoirs de marque sont de qualité. Non, évidemment, il y en a qui sont franchement merdiques. Mais pour la plupart, je trouve qu'ils sont mieux. J'en ai d'autres ici. Je crois que c'est la marque Dutch Doubadou qui vont super bien. Scrap FX, alors là c'est une tuerie, la qualité est vraiment une tuerie, même quand ils sont super détaillés, c'est une tuerie. Voilà quoi, mais c'est sûr qu'ils ils coûtent plus cher que 72 centimes. Maintenant, je vous dis, tout dépend de ce que vous en faites, de ce que vous voulez en faire. Si vous les utilisez souvent, pas souvent, avec de la pâte de structure, avec des sprays. Je vous dis, avec des sprays, bah, c'est nickel, quoi. Maintenant, avec la pâte de structure, si vous utilisez les petits tampons mousse avec de la Distress ou avec des autres encres, franchement, c'est merdique. C'est pas un truc... je conseillerais pas ça. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo avec les produits Action niveau loisirs créatifs. Je dis bien loisirs créatifs. Que j'achète et d'autres que j'achèterai plus parce que franchement la qualité c'est juste affreux. Donc voilà, alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là surtout portez-vous bien. Bisous bisous.